Tu manges comme avant, mais tu prends quand même du poids. Ce n'est pas de ta faute. Le vrai coupable, c'est la perte de masse musculaire. Et ça commence dès 30 ans, sans même que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tes muscles sont ton atout secret pour relancer ton métabolisme après 40 ans. Et surtout, comment reconstruire ton capital musculaire sans passer des heures en salle de sport. Tu vas comprendre pourquoi les régimes restrictifs sabotent tes efforts et découvrir la méthode exacte que j'utilise avec mes clients pour transformer leur corps en véritable machine à brûler des calories, même au repos. Si tu en as marre de lutter contre ton métabolisme qui semble t'avoir abandonné, mets un pouce bleu et reste jusqu'au bout parce que cette vidéo va complètement changer ta façon de voir la perte de poids après 40 ans. Partie 1, la réalité cachée de la perte musculaire. Avant de te parler de la solution, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps. Chaque année, après 30 ans, tu perds naturellement entre 0,5 et 1% de ta masse musculaire. Et tes muscles, ce sont tes plus gros brûleurs de calories au repos. Concrètement, 1 kg de muscle brûle environ 13 calories par jour, rien qu'en restant là. Donc si tu as perdu 5 kg de muscle en 10 ans, ton métabolisme de base a déjà chuté d'environ 65 calories par jour. Mais ce n'est pas tout. Avec moins de muscles, tes mouvements du quotidien, monter des escaliers, porter des sacs, même marcher, deviennent moins énergivores. Et comme tu te sens plus fatigué et moins forte, tu bouges naturellement moins. Résultat, la perte de muscle entraîne une double baisse de dépenses énergétiques. Au total, ça peut représenter jusqu'à 200 à 250 calories de moins brûlées par jour, soit l'équivalent d'une moyenne frite de McDo, sans rien changer à ton alimentation. Du coup, même si tu manges exactement pareil qu'à 30 ans, tu prends du poids. Mais ce n'est que le début. Avec l'âge, la qualité de tes muscles change aussi. Ils deviennent moins efficaces, moins réactifs à l'insuline et ton corps préfère stocker de l'énergie sous forme de graisse plutôt que de nourrir tes muscles. C'est comme si ton corps abandonnait progressivement ses meilleurs outils de combustion. Et là où ça devient vraiment vicieux, c'est qu'avec la perte musculaire, tu deviens naturellement moins active. Tu as moins d'énergie, moins de force, alors tu bouges moins. Et moins tu bouges, plus tu perds du muscle. C'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Alors ne te culpabilise pas. Si tu as l'impression que ton corps te lâche, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un processus physiologique, normal, mais qu'on peut complètement inverser. Partie 2, le cercle vicieux des régimes restrictifs. Et souvent, quand la balance grimpe, on fait quoi? On mange moins, sauf que là, c'est le piège. Moins tu manges, plus tu perds de muscles. Moins tu as de muscles, plus ton métabolisme ralentit. Et plus il ralentit, tu dois te priver pour ne pas prendre du poids. C'est un cercle vicieux qui épuise ton corps et te frustre encore plus. Parce que ton corps, face à la restriction, va sacrifier en priorité tes muscles, plutôt que tes réserves de graisse. Et le muscle coûte cher en énergie à maintenir. Alors que la graisse, c'est de l'énergie stockée pour les temps difficiles. Résultat, après quelques semaines de régime restrictif, tu te retrouves avec moins de muscles, le même pourcentage de graisse et un métabolisme encore plus ralenti qu'avant. Et dès que tu remangeras normalement, tu reprendras du poids, mais cette fois avec moins de muscles pour le brûler. C'est exactement pour ça que tant de femmes se retrouvent coincées dans ce yo-yo infernal. Elles perdent du poids, le reprennent, et à chaque cycle, leur composition corporelle se dégrade un peu plus. Moins de muscles, plus de graisse, métabolisme plus ralenti. Et le pire, c'est que cette approche devient de plus en plus inefficace avec l'âge. À 30 ans, ton corps peut encore supporter quelques restrictions ponctuelles. À 40 ou 50 ans, il se rebelle immédiatement et s'accroche encore plus à ses réserves. Partie 3, la solution, reconstruire ton capital musculaire. La bonne nouvelle, c'est que cette tendance n'est pas une fatalité. Tu peux reconstruire du muscle même après 40 ou 50 ans. Et tu n'as pas besoin de passer des heures en salle de sport ou de devenir une athlète de haut niveau. Ce qu'il te faut, ce sont des exercices de résistance simples. Tu peux commencer avec le poids de ton corps, des squats, des pompes adaptées, des fentes. Tu peux aussi utiliser des bandes élastiques ou des haltères légers. L'important, c'est de créer une résistance que tes muscles doivent surmonter. Mais attention, il y a une différence énorme entre bouger et construire du muscle. Pour stimuler la croissance musculaire, tu as besoin d'intensité. Tes muscles doivent être challengés, poussés dans leur retranchement. 2 séances de 20 à 30 minutes par semaine peuvent suffire si elles sont bien menées. L'autre élément crucial, c'est ton alimentation. Pour construire du muscle, ton corps a besoin de protéines de qualité. Après 40 ans, tes besoins augmentent parce que ton corps devient moins efficace pour utiliser les protéines. Vise environ 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Voici un exemple concret. Si tu fais 70 kg, consomme entre 85 et 115 grammes de protéines par jour. Et surtout, la régularité. Chaque kilo de muscle gagné, c'est comme rallumer un radiateur dans ta maison. Ton corps redevient une machine à brûler des calories, même au repos. Une femme qui gagne 3 kg de muscle augmente son métabolisme de base d'environ 40 calories par jour. Mais attention, ce n'est pas que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'avec plus de muscles, tu bouges plus facilement. Tu brûles plus en t'entraînant et ton corps consomme davantage après l'effort. Résultat, au total,
total, le gain peut grimper jusqu'à 150 à 200 calories par jour. C'est énorme quand tu y penses. C'est comme si tu pouvais manger un petit déjeuner supplémentaire chaque jour sans prendre de poids ou perdre du poids en mangeant plus qu'avant. Alors, convaincu que tes muscles sont la clé pour relancer ton métabolisme? Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette perte de tonus avec l'âge. Et dans un instant, je vais également te montrer comment construire concrètement ta stratégie musculaire de façon intelligente. Mais avant, si tu veux un plan concret pour savoir quel exercice et quelle alimentation adopter, on offre en ce moment un bilan santé gratuit avec un coach spécialisé de notre équipe. Pendant cette séance, on analyse ta situation, on identifie ce qui bloque ton métabolisme et on donne un plan personnalisé pour relancer ta perte de poids. Chez Maman In Shape, on accompagne spécifiquement les femmes de plus de 40 ans avec une approche qui respecte leur physiologie. Notre méthode combine nutrition adaptée, exercice intelligent et surtout une compréhension fine de ce qui change dans ton corps après 40 ans. Tu trouveras le lien pour réserver ton appel gratuit juste en dessous dans la description ou dans le commentaire épinglé. C'est sans engagement, juste des conseils personnalisés que tu pourras appliquer dès demain. Partie 4, construire ta stratégie musculaire. Maintenant, passons au concret. Comment construire cette masse musculaire de façon intelligente quand on a une vie bien remplie? La première chose à comprendre, c'est que tous les exercices ne se valent pas après 40 ans. Ton corps a besoin d'exercices fonctionnels qui vont t'aider dans ton quotidien, tout en développant ta force. Les squats, par exemple, ce ne sont pas juste un exercice. Ils reproduisent le mouvement de te lever d'une chaise, de porter tes courses, de jouer avec tes enfants. Chaque répétition renforce les muscles de tes jambes et de tes fessiers, mais aussi ton équilibre et ta mobilité. Les pompes, même adaptées, travaillent l'ensemble du haut du corps. Elles renforcent non seulement tes bras et tes pectoraux, mais aussi ton dos, tes abdominaux et améliorent ta posture. Essentiel quand on passe des heures assises devant un ordinateur. Et n'oublie pas tes abdominaux profonds. Ils ne servent pas qu'à avoir un ventre plat. Ils protègent ton dos, améliorent ta digestion et te donnent cette sensation de solidité inférieure qui change complètement ta façon de bouger. Pour l'alimentation, pense stratégiquement. Chaque repas devrait contenir une source de protéines de qualité. Œufs au petit déjeuner, poisson ou viande au déjeuner, légumineuses ou fromage blanc au dîner. Et n'hésite pas à ajouter des collations protéinées si tu t'entraînes. La récupération aussi est cruciale. Tes muscles se reconstruisent pendant le repos, pas pendant l'effort. Assure-toi de dormir suffisamment, de t'hydrater correctement et de laisser au moins 48 heures entre deux séances ciblant le même groupe musculaire. Conclusion. Tu vois, relancer ton métabolisme après 40 ans, ce n'est pas une question de volonté ou de restriction. C'est une question de stratégie musculaire. Chaque gramme de muscle que tu gagnes travaille pour toi 24 heures sur 24, même quand tu dors. Alors, si tu veux relancer ton métabolisme sans priver, oublie les régimes restrictifs et pense muscle. C'est ton meilleur allié minceur, énergie et vitalité après 40 ans. Cette approche a déjà transformé des centaines de femmes qui pensaient que leur métabolisme était foutu. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette approche, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling, spécialement adapté aux femmes. Ce guide va te montrer comment nourrir tes muscles tout en brûlant les graisses, comment synchroniser ton alimentation avec des entraînements et surtout comment adapter cette méthode à ton quotidien. Pour recevoir ce guide, écris simplement « guide » en commentaire et je te l'enverrai personnellement. C'est mon cadeau pour t'aider à transformer ta relation avec ton corps et ton métabolisme. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et partage-la avec une amie qui traverse la même chose. Ensemble, on peut changer cette vision défaitiste du métabolisme après 40 ans. Et pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici sur les 5 bienfaits de la marche pour maigrir. Tu vas comprendre pourquoi la marche est l'activité la plus simple, la plus efficace pour booster ta dépense énergétique quotidienne. Surtout quand tu veux protéger et développer ta masse musculaire. Cette vidéo complète parfaitement ce qu'on vient de voir parce qu'elle te montre comment intégrer l'activité physique dans ton quotidien sans chambouler ton organisation. Clique juste ici et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.